Bonjour et bienvenue à tous, moi c'est Serge Kakinembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui lundi, vous le savez bien, c'est le crypto trading du lundi. On va s'intéresser au Ethereum et Dash Trading Time. Ok, donc on va voir l'Ethereum face au dollar américain, Ethereum face à l'euro, Dash face au dollar américain et Dash face à l'euro. Ok, donc bien sûr, avant de commencer, j'aimerais vous dire que tout ce que vous allez voir ici durant cette émission n'est que moi en train de vous exposer mes thèses, mes analyses et donner mon opinion. Donc tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais illustrer est juste dans un but éducatif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à investir, trader et spéculer sur des actifs financiers et dans ce cas-ci les crypto-monnaies et dans ce cas-ci bien particulier l'Ethereum et le Dash. Donc avant de faire cela, faites vos analyses, faites vos propres recherches avant de mettre votre capital à risque. Et si vous êtes un client ou si vous voulez devenir client du www.justum.com, ben moi je serai enchanté d'être là, de venir vous aider car vous savez bien que j'ai un background en tant que euh, introducer broker avec lequel j'ai pu être à la gestion d'un fonds alternatif, donc un fonds spéculatif durant à peu près un peu plus d'un an. Et donc voilà, donc pas mal d'autres choses aussi. Je donne de la consultation, je suis là aussi dans la gestion de patrimoine et donc bien sûr investissement dans tout ce qui est métaux précieux, principalement or, argent et encore d'autres métaux précieux. Ok, donc voilà, donc là je vous invite à aller regarder le www.jctum.com, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut et rentrer en contact avec moi directement et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Ok, donc là sans plus tarder, on va aller directement, on va commencer. Donc moi je vais me bouger de l'écran. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ben moi, voilà, je me bouge de l'écran et on va directement commencer notre analyse d'aujourd'hui. Ok, donc là vous savez bien où vous pouvez me retrouver sur www.jctum.com/solution et donc là vous allez avoir toutes les news et tout ce qui réellement va vous permettre de spéculer, trader, enfin de faire ce que je fais, mais de pouvoir le faire vous-même. Donc là maintenant, on regarde un peu ce qu'il y a. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à Ethereum et à Dash. Donc Ethereum, on l'a ici en troisième position. On voit en gros qu'on est dans une tendance haussière. Donc rappelez-vous, on avait des opérations d'achat la semaine passée, on va voir ce que ça a donné. Et Dash, bah Dash pareil. Ok, donc là maintenant, on va commencer par l'Ethereum. Donc qu'est-ce que l'on a? On va voir ici dans la page dédié à Ethereum et on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Rappelez-vous, en cliquant ici directement, vous êtes redirigé sur la page d'Ethereum pour voir toutes les news. Le prix, on est à 484 dollars, on le fait en dollars premièrement. Le pourcentage, la hausse aujourd'hui de 3%. Les hauts, c'était les 491, les bas 466. Le volume d'aujourd'hui, exactement, oui, que le volume dans les 24 heures, on est vraiment au-dessus, très 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 fortement. On est à 1,1 milliard, 1,1 milliard de dollars de volume dans les dernières 24 heures, c'est énorme. Le nombre de coins, on en a exactement 95 982 006 coins déjà minés de Ethereum. Et là, la capitalisation de marché est exactement de 46 milliards, 46,5 milliards, c'est énorme. Et là, maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici? On va voir un peu le volume. Qu'est-ce qu'il y a vraiment tout le volume? Vous voyez que c'est BitHump et Bitfinex. BitHump en Corée du Sud. Donc, vous voyez ici Ethereum face au Korean Won, donc la devise coréenne. Donc, beaucoup, beaucoup de volume. Vous voyez, c'est plus de 138 millions de dollars de volume. Et ensuite, vous avez Bitfinex, Ethereum, dollar américain. Donc, vous voyez que là, le volume se passe réellement à ce niveau-là. Donc beaucoup de volume. Donc BitHub, Bitfinex et Sex.io. Donc ça c'est extra. Donc lorsqu'on prend la moyenne de tout cela, la moyenne de tous ces différents prix que nous donnent les exchanges, bah, ça nous donne exactement bah, le prix que l'on voit affiché ici. Ok. Et donc là maintenant, continuons. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Donc si vous voulez encore savoir plus par rapport à Ethereum, vous allez suivez-les sur Twitter. Le Twitter est un très 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 bon, comment dirais-je, c'est une très bonne newsfeed. Pourquoi? Ben, parce que là, c'est instantané. Donc, vous voyez que vous allez voir ce qui se passe. Vous savez exactement ce qu'il y a et les propres développeurs de l'Ethereum, ainsi de suite, sont toujours en train de venir et, comment dirais-je, en gros, parler de ce qui est en train de se passer et tweeter directement. Donc, c'est très bon pour être, comment dirais-je, toujours à la page avec les dernières news. Ok, donc là on a vu Ethereum et là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va directement au graphique, on va commencer le trade et ben voilà, comme tous les jours et comme c'est déjà une habitude maintenant, ben, ici qu'est-ce que l'on a encore? Et ben lui il recommence encore à faire des siennes. On va voir si on bouge rapidement, si je vais être obligé encore de reloader le graphique. Bah oui, apparemment je vais être obligé de reloader le graphique. Non, bah oui, donc voilà.
On a l'habitude là maintenant, donc on va relancer la page. On va commencer par l'Ethereum face au dollar américain et puis on va regarder l'Ethereum face à l'euro, vu que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui suivez les analyses qui est en train enfin, qui vous êtes en train d'opérer directement avec l'Ethereum face à l'euro. Donc on va regarder tout ça. Si ici monsieur veut bien se lancer, voilà, j'ai mon setup qui est là. On attend un petit instant, le temps que ça arrive. Patientez s'il vous plaît. Et ça, ce sont les soucis du direct et la technologie. Vous voyez qu'il se passe toujours quelque chose. Non, pas maintenant. Donc, on va agrandir tout ça. Voilà, voilà. Boum. Et ici, on vient ici et on va lancer ce qu'on avait, nous, Ethereum face au dollar américain. Et c'est le premier, voilà, qui nous vient de Bitfinex. Et voilà. Donc là, d'entrée, comme on est là, rappelez-vous, si c'est la première fois que vous êtes là, que vous venez de regarder cette émission, ben, je vous suggère fortement de regarder les analyses précédentes et que tous les lundis, vous cherchez dans les archives YouTube, vous cherchez crypto trading du lundi, Ethereum, Ethereum et Dash, et vous allez voir vraiment la construction et des positions et là, les analyses qui étaient faites pour en arriver là. Et là, comme vous voyez, rappelez-vous, bien sûr, je vous le dis, moi je suis un trader spéculateur, donc principalement je viens du monde des actions, des autres actions, matières premières et tout ce travail-là, donc voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc voilà, moi j'ai développé mon propre système qui me permet de capturer la volatilité et en gros c'est un système qui est optimal pour tout ce qui est actif ultra volatile, donc je viens et je peux capturer cette volatilité toujours en ayant le risque sous contrôle. Donc j'ai déjà fait des vidéos où j'avais démontré comment allait mon système par rapport à ça et la plupart des idées trades sur lesquelles je me base, ben voilà, mon risque est géré à partir du système que j'ai développé, des outils qui me sont propres. Et donc voilà, donc ici l'opération qu'il y avait la semaine passée, je vous avais parlé de quoi? De laisser le marché aller de l'avant et qu'il faut aller qu'on soit au-dessus des 350 dollars. Bah là, vous le voyez vous-même à l'écran. Si vous suivez, vous savez exactement ce que vous avez, enfin là où vous en êtes. Et vous avez bien vu que l'opération ici a bien fonctionné. Il y avait ce canal et ce canal intermédiaire. Ça ici est la première target à ces niveaux-là. Et vous voyez qu'on allait bien plus haut. Et on allait bien plus haut. Donc là, on est toujours dedans, toujours bien. Et comme j'ai dit, la grande, comment dirais-je, réellement la grande, le target, donc vraiment le point vraiment max où je disais réellement que je voulais vraiment voir l'Ethereum si on se base du mouvement que l'on a eu ici. Bah voilà, on irait vraiment bah, vers les points ici. Donc l'Ethereum, je le vois vraiment dans les 600 dollars, donc d'ici peu. Donc il y a beaucoup d'argent qui va arriver dans l'Ethereum. Donc là, on va déjà le mettre. Donc Ethereum, voilà, la projection d'Ethereum, voilà, comme ça c'est fait. Ethereum même au-delà des 600, mais 600 on va dire c'est un point bien rond, donc voilà on est déjà dedans. Donc là vous voyez déjà que cette opération ici, elle s'est déjà super bien passée, on en a déjà bien profité. Pour ceux qui ont Ethereum en wallet et ceux qui spéculent avec, donc moi c'est en wallet et en même temps en spéculation, et ben voilà, comme vous savez, ben, là vous avez vu, ben, moi et les clients, ben, on en a super bien profité. Il y avait des idées de trade qui étaient passées, donc là c'est l'idée de trade ici en gros qui a été mise ici un peu pour tout le monde, et donc là vous voyez exactement ce qui se passe. Donc là c'était des points qui étaient super bons, ça a bien fonctionné. Vous voyez, rappelez-vous ce que je disais, moi c'est ce genre de mouvement que j'attends, c'est ce genre de mouvement que j'aime, et vous voyez pratiquement à ces niveaux-là, ben, c'est le moment de quoi, de prendre les bénéfices. Donc ça, il n'y a pas de commentaire à faire. Quand le trade fonctionne bien, bah, ça fonctionne bien. Seule chose qu'il y a à faire maintenant, c'est quoi? Bah, c'est de prendre le risque et de réduire les risques. Donc maintenant, si vous étiez déjà dedans, bah, nous, attendez, ici, une des choses que l'on fait, tout simplement, c'est quoi? C'est whoops, voilà, risque zéro. Maintenant, il n'y a plus de risque. Maintenant, bah, c'est laisser aller au plus haut ça peut aller. Et en même temps, bah, lever les niveaux de stop loss et dedans. Donc ici, il n'y a pas plus de commentaires à faire. L'opération s'est faite et parfaitement. Ok, donc là, Ethereum, dollar, c'est fait. Bon, on va laisser monter en plus cette semaine-ci. Vous voyez, on a continué à monter. On va voir bien sûr une certaine correction à un moment donné. Vous voyez que ça ne monte jamais indéfiniment. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, lorsque vous voyez le prix qui est trop éloigné des moyennes mobiles, les moyennes mobiles jouent le rôle d'aimant. Donc il faut que le prix revienne à, comment dirais-je, revienne à une valoration, on va dire, normale. Et donc, il y aura toujours une interaction avec les moyennes mobiles. Donc là, vous voyez que là, pour le moment, bah, ça peut continuer à monter. Maintenant, vous voyez, moi, je vais de semaine en semaine. Donc là, si vous voulez toutefois continuer à rentrer dedans, bah, il faut regarder ce qui va se passer, s'il y aura un catalyseur ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, bah, je pense pas. Vous voyez qu'il y a quand même, il y avait cette target ici de ce canal intermédiaire qui a été atteint.
Et donc là, voilà, on est dans les zones. Là, c'est vraiment la zone où il faut aller être là, commencer à prendre des bénéfices et assurer déjà des gains, réduire le risque. Si vous tradez, si vous êtes dedans en portefeuille en wallet, ben, c'est parfait. Ethereum est là en train de monter. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ok, donc là maintenant, ben, là, qu'est-ce que je fais? Ben, maintenant, ben, je m'assis sur mes mains. Donc là, je suis là-bas, je regarde. Je regarde les profits se faire et je regarde le tout être en vert et je vois comment tout est en train de monter. Donc on va être là, on va attendre, on va surveiller les news. S'il y a une news, bon, on verra. Pour le moment, on reste haussier et dès qu'on a des signes d'affaiblissement, bon, on va regarder ce qui va se passer. Donc maintenant, on a fait Ethereum US dollar, on va regarder Ethereum euro, hein. Donc voilà, Ethereum face à l'euro. Voilà, on va regarder ça à partir de Kraken. Voilà, voilà. Et donc ici, bah, c'est exactement la même chose. Pour ceux qui étaient là en euros, donc vous voyez plus ou moins qu'on voyait les niveaux en dollars. Donc comme je vous le dis, lorsque vous êtes en train de regarder les analyses, vous voyez que principalement moi je l'ai fait avec le dollar. Donc comment dirais-je? Oui, je vous parle toujours des patrons que l'on voit. Les patrons sont les mêmes. Donc les prix, c'est juste à vous après à ajuster le prix. OK? Donc ici, rappelez-vous ce qu'il y avait ici. Donc on voit vraiment ce niveau de résistance clé. Donc ici, voilà. Bon, là, vu qu'on a déjà fait ça en dollars, on va le dessiner ici. Et je préparerai bien l'analyse. Donc on avait ce niveau de résistance clé, comme ça, ici. OK? Donc c'était les 300 euros. OK? Vous voyez bien, ici, on a ceci. Donc on peut dire qu'on avait un canal haussier et un canal intermédiaire. Donc vous voyez qu'on est bel et bien dessus. Ici, qu'est-ce qui se passe? ProWay que je ne prends pas en compte ce niveau-là. Oui, ce niveau a été réatteint encore une autre fois ici avec le pointer. Pourquoi? Lorsqu'on a un patron comme ceci, la bougie rouge, vous voyez bien que cette bougie rouge ici, elle est bien plus grande que la verte. On appelle ça un bearish engulfing. Donc c'est quoi? Un bearish rejection, bearish engulfing, bearish power candle. Donc elle a trois fonctions en même temps. Qu'est-ce qu'elle fait cette bougie-là? Elle annule complètement la bougie verte. Ce qui fait que la hausse ici est complètement annulée. Le niveau clé est 300. Vous voyez que là, c'était quoi? On regarde la bougie précédente. La bougie précédente s'est arrêtée tout pile poil à 300. Ce sont des probabilités, donc ce sont des zones. Donc la zone des 300 était la véritable résistance. Et vous voyez quoi? Ça s'est confirmé quoi? Ici. Donc ici, c'était confirmé. On est arrivé au 300. On a laissé un spike. On est revenu bien plus bas. Gap baissier, aller à la baisse. Donc vous voyez que 300 une fois, 300 deux fois. Ce niveau-là s'annule. Mais le pointer nous a pointé que quoi? Voilà, on peut revenir retester ici, comme vous le voyez là, les 350 ici. Ouais, les 325 et les 350, ce qui a été fait. À partir d'ici, rappelez-vous, moi je vais vous parler de quoi? Ben, on allait attendre d'avoir des prix au-delà de ce niveau-là. Donc numéro 1, au-delà des 300, voilà, en dollars, mais si maintenant je dois le faire en euros, ce sera au-delà des 300. Vous voyez ici encore, ça a été testé. Vous voyez encore le même patron que là. Un bearish reversal, bearish rejection. Donc on a rejeté la hausse. Et donc là maintenant, c'est quoi? Il fallait attendre. Confirmation, vous voyez ici au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Là, ça a été le cas, mais on n'a pas eu vraiment de. Là, c'était le cas ici. On a eu une continuation, mais rejet des 300. Ici, on était un peu plus bas, donc on avait le temps de voir venir. Donc une, deux, et là maintenant le point d'entrée, c'était les 300 et les 300 allaient bien plus haut. Numéro 1, pointer 325, on sait qu'on peut commencer à prendre ses bénéfices et assurer, donc réduire le risque. 350, vous voyez le pointer ici, encore une fois atteint, et maintenant on va plus haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines. Rappelez-vous que le prix est, comment dirais-je, le prix va être attiré par les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles jouent le rôle d'aimant. Si on se base sur notre canal intermédiaire, on voit qu'on est déjà en résistance de canal. Rappelez-vous que le prix monte toujours de la manière suivante. Donc on va changer de couleur, on va prendre cette couleur-ci. Le prix va toujours comme ceci. Ok, donc là c'était notre point A, notre point B, le point C. De A à B, c'est le mouvement. De B à C, c'est la distribution, la correction. Zone d'accumulation ici. De C, on revient au niveau de B, donc la résistance. Donc là, les 300. Et de 300, on va chercher un point D ici. Ça, c'est le canal qu'on avait au niveau intermédiaire. Maintenant aussi, on était dans un autre genre de canal. On avait une espèce de grand triangle. Et ça, c'est une espèce de triangle ascendant. Ok, pourquoi? Parce que ça nous fait une espèce de bearish flag. Donc imaginez que ça c'est un drapeau. Donc si on a le first leg, donc on prend le mouvement ici, le mouvement a commencé à 50 dollars et on va dire que ça atteint les 300 dollars. Ok, là il y avait la résistance max. Donc ça c'est notre drapeau. Qu'est-ce que l'on a? Si on prend de 50 à 300, ça nous fait 250 dollars. Donc à partir de 300, vous pouvez rajouter 250 dollars et ça nous fait combien? 300 plus 250, ça nous fait les 550. Donc on serait quelque part ici. Ok, donc là, on va avoir le second leg. Maintenant, le second leg, ça peut monter ou directement ou ça peut commencer à nous faire quelque chose comme ça. Ouais, mais on va toujours être haussier. Donc ça, ce sont les projections qu'il y a ici. Pour l'Ethereum euro, donc j'avais dit quoi? 550 dollars. Et aussi, si on se base sur le trading range qu'on avait ici, donc de 280 à 160, ça fait 120 dollars. Donc 280
plus, comment dirais-je, plus 120 dollars, ça nous fait 400. Donc vous voyez qu'on est pratiquement ici déjà à cette zone ici de résistance des 400 et maintenant ce sera aller plus haut si on se base de ce premier mouvement qu'on a là. Ok, ça ce serait notre... Donc ça, pour vous le refaire, ce serait disons notre A, ça ce serait notre B, où est le cup and handle, boom. Et ensuite à partir d'ici, on pourrait avoir ce mouvement-là. Donc si ici de 50 à 300, donc ça nous fait 250 dollars, et bon, on peut dire que de 160 plus 200, ça nous fait les 360 et plus 50, ben, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait des 410, quelque chose comme ça. Donc on peut avoir ce mouvement-là. Ok? Donc là, ce sont les types de mouvements qu'on peut avoir. On peut avoir ceci, donc c'est un A, ça comme B, ça comme C, ça comme D. Donc rappelez-vous, ce sont des zones. On a cette zone-là. Donc là, c'était cette espèce de canal haussier que l'on avait ici. Vous voyez, on était vraiment en dessous du support du canal. Là, on est revenu dans le canal et là, maintenant, ben, ce sera aller chercher un point D. Donc là, le point D, on y est pratiquement. Ici, si on se base sur les 400, mais maintenant, si on va aller chercher une résistance, si on pense que cela peut atteindre la résistance maintenant qu'on est revenu dedans, bah, ce serait être ici au niveau plus ou moins des 480. Ok. Donc là, c'est vraiment en gros, là comme ça, les niveaux qu'il faut commencer à surveiller, les projections que l'on peut avoir. Mais rappelez-vous maintenant, euh, excusez-moi un instant. Alors, désolé. Donc là, les niveaux que vous voyez ici qui ont été atteints, comment dirais-je, au niveau des 400, vous voyez que maintenant on commence la semaine donc avec quand même il y a toujours du volume haussier. Vous voyez que le volume, on a dépassé le milliard dans les 24 heures. Et là, c'est quoi? Ben, là, on peut s'attendre quand même à voir un autre, comment dirais-je, un mouvement quand même assez puissant. Mais moi, je m'attends quand même à voir quelque chose de ce type-là. Donc, on peut avoir une espèce de bullish trap, donc aller un peu plus haut, toucher les 440, les 450, et puis après se stabiliser un peu ici. Ouais, donc recommencer encore un nouveau cycle de A, B, C, D. Donc là maintenant on va attendre, on verra. Pourquoi? Parce que tout au long de notre avancée, rappel, on est dans une tendance haussière, mais tout au long de cette avancée, il faut qu'on ait de l'interaction avec la moyenne mobile ici de 4 semaines. Donc là, ce que je vais faire, quand j'aurai fini, je vais bien mettre toutes les analyses, donc avec tous les niveaux clés. Comme ça, on aura une base sur laquelle on va revenir chaque semaine et on va pouvoir construire nos analyses sur cette base-là. Ok. Donc là, voilà pour Ethereum dollar. Donc ça, c'est fait pour Ethereum. Maintenant, on va aller regarder Dash. Donc on va faire les petites 10 dernières minutes ici. On va se focaliser sur le Dash. Et le Dash, on l'a où? Le Dash, il est ici. Vous voyez qu'il est en 9e position maintenant. Aussi en tendance haussière. Il y a une très bonne tendance. Il y avait des très bons trades qui s'étaient passés la semaine passée. Donc il y a, enfin, dans les semaines précédentes, on avait donné pas mal de bons niveaux pour ceux qui suivent. Donc vous avez pu suivre ça et être au courant de ce que j'étais en train de faire. Donc Dash, en gros, ici, rappelle, hein, vous cliquez dessus ou directement, vous allez sur le site internet pour voir ce qu'ils sont en train de faire, de quoi ils parlent et c'est quoi le projet qu'il y a dessus. Donc dernier prix, c'était les 628. Aujourd'hui, on est à 1,2% à la hausse. Les hauts de la journée, c'était les 636. Les lows de la journée, les 617. Le volume journalier, c'est 121 millions de dollars. Le nombre de coins, il y a 7 715 624 coins. Et la capitalisation de marché, c'est 4,8 milliards de dollars. Et donc Dash, où c'est qu'il y a le gros volume? Encore une fois, on va où? On retourne en Corée du Sud, BitHump, Dash face au Korean Won. Et on est quoi exactement à un volume de 27 millions de dollars quotidien. Et ensuite, on a BTC, c'est du Dash face au BTC, donc Dash face au Bitcoin. C'est-à-dire quoi? On achète, comment dirais-je? On achète du Bitcoin pour pouvoir aller à avoir du Dash. Donc lorsque vous allez voir, c'est pour ça qu'on a toujours le trade entre les altcoins et le Bitcoin. Pourquoi? Parce que des personnes vont vendre leur Bitcoin pour acheter le Dash. Donc si vous voyez qu'il y a du gros volume qui est en train de rentrer dans le Dash et que ça vient principalement du Bitcoin, donc beaucoup de personnes vont vendre le Bitcoin pour acheter le Dash. Mais attention ici, ça ne veut pas dire qu'il faut être donc il faut shorter le Bitcoin. Non, pourquoi? Parce que avant de pouvoir acheter le Dash, il faut acheter le Bitcoin. Donc ça fait toujours une demande sur le Bitcoin. Vous voyez que on verra toujours le Bitcoin monter parce qu'au plus où on veut aller acquérir d'autres altcoins, donc des coins alternatifs, on va d'abord devoir aller vers le Bitcoin. Acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, après directement avec ce que l'on a là, avec le Bitcoin, acheter différentes autres coins alternatives. Donc il y aura toujours une demande. Donc rappelez-vous que ce trade, je peux dire le trade de corrélation négative avec le Bitcoin, c'est surtout avec le Bitcoin Cash, mais
Ce n'est pas toujours le cas, donc je le répète, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où il faut avoir des vrais, enfin, où il y a des catalyseurs très 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 importants et très 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 forts, et là on va avoir un impact terrible, vous voyez qu'il y aura un véritable croisement qui va se faire, et là on le voit très bien dans les graphiques horaires, donc des graphiques d'une heure, vous allez vraiment voir les corrélations négatives entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Mais bon, ici on n'est pas dans le Bitcoin, ici on a Ethereum Dash, mais donc voilà, donc rappelez-vous, il y a toujours une demande sur le Bitcoin parce que, comme vous le voyez ici, à part en Korean Won, donc qui est une des monnaies fiat, vous voyez ici le Tether, et vous voyez que le dollar américain arrive qu'ici bien très bas, et l'euro encore bien plus bas, et même vous voyez que le niveau, les volumes qu'il y a entre le Dash euro et le Dash Bitcoin sur Kraken, qui est un exchange ici européen, vous voyez que c'est pratiquement pareil. Donc il y a toujours une demande pour le Bitcoin, ok, donc il faut vraiment bien garder ça à l'esprit. Donc la moyenne de tous ces prix ici nous donne le prix que l'on a là maintenant affiché. Et bien sûr, ici, vous avez le Dash Pay. Donc ici, exactement, il faut toujours voir ce qui est en train de se passer. Donc pour suivre les news, voir ce qu'il y a. Donc c'est important de pouvoir suivre les news feed. Bien sûr, toutes les news ne sont pas, comment dirais-je, n'ont pas toujours un gros impact, mais au moins vous savez ce qui se passe donc, de manière instantanée et vous n'avez pas toujours à aller faire des recherches aller dans 3 millions de sites internet. Où est là, vous êtes tenu au courant de manière instantanée et c'est important. Ok, donc là, voilà ici pour l'analyse, on va dire, entre parenthèses, un peu fondamentale de Dash. Et maintenant, on va regarder le trade. Qu'est-ce qui se passe? L'analyse technique et le price action. Donc maintenant, Dash. On va commencer par Dash face au dollar américain que l'on a ici. Et j'espère que c'est là que j'avais mes analyses. Voilà. Donc voilà, exactement. Donc Dash, rappel, on était toujours ici dans cette tendance haussière. Rappelez-vous, moi la semaine passée, je vous parlais de quoi? Je vous disais qu'on était trop éloigné des moyennes mobiles. Vous voyez, 4 semaines, 8 semaines, il y a beaucoup de volatilité. Donc dans un premier temps, j'ai si la semaine passée, ici, il n'y avait pas, comment dirais-je, si on ne voyait vraiment pas de retour à la baisse, donc de revenir retester un peu les prix qui étaient un peu plus bas, il y avait une possibilité de trade, comment dirais-je, à la baisse. Et si toutefois on voyait quelque chose qui était bien plus haut, il y avait une hausse, il y avait le niveau ici en doré qui était mis et qu'on puisse aller plus haut. Là, ça s'est déréglé parce que ça n'était pas là, c'était un peu plus à ce niveau-là. Donc réellement, là, l'entrée ici, c'était plus ou moins au niveau des 500, vu qu'on avait la semaine passée qui était ici, là, comme ceci. Et donc, en attendant que la semaine se termine, donc avoir des prix qui étaient bien plus hauts, donc aux alentours des 500, bah, c'était pouvoir rentrer et aller réellement vers le haut. Donc là, ici, il se passe toujours des choses. Toujours ces choses-là sont déréglées. Donc là, plus ou moins, donc si vous avez pu profiter de pouvoir rentrer dans des zones clés comme celle-ci, là, donc ça, c'était vraiment quelque chose comment dirais-je, de très bon. Là, c'est la semaine en cours. Et la semaine précédente, oui, on était dans ces niveaux-là. Oui, si je le fais le mardi, donc ouais, c'était ça. Donc si la semaine était en cours, ben ouais, c'était correct d'avoir ce genre de niveau-là. Et donc le genre de niveau dans lequel il fallait pouvoir rentrer et pouvoir aller vers le dessus. Donc c'était au-delà des 500. Donc ouais, l'idéal, c'était vraiment d'être rentré bien avant. Mais vous voyez qu'on était déjà ici en résistance de canal, super éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines. Et maintenant, on a commencé la semaine par un doji. C'est le début de la semaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous voyez que, comme je vous le dis, je vous le rappelle, les cryptos, comment dirais-je, sont ouvertes 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, il faut toujours avoir un suivi quotidien, un suivi il faut être très minutieux et très, comment dirais-je, très minutieux et très attentif lorsque vous allez commencer à trader dessus parce qu'il peut se passer toujours quelque chose à n'importe quel moment, n'importe quel catalyseur pour avoir ce genre de mouvement et donc il faut toujours pouvoir anticiper. Vous voyez, donc là, ici, on est exactement dans la même configuration comme on avait vu avec l'Ethereum. Donc, vous voyez, rappelez-vous le mouvement ici, le fabuleux ABCD. Vous voyez que ce mouvement a été fait. Là, maintenant, on est passé au-dessus encore d'un autre niveau. Vous voyez qu'on est en dehors de notre canal haussier. Donc là, la résistance, support ici, et ici la résistance, vous voyez qu'on est au-dessus. Donc on est vraiment au-dessus. Donc à un moment donné, il faudra bien que l'on revienne à un niveau, on va dire, un peu plus normal. Donc là, on va voir vraiment ce qui s'est passé. Mais les opérations avec les niveaux qui avaient été donnés la semaine passée, bah, c'était bon. Donc c'était vraiment une très bonne continuation et pouvoir aller bien plus haut. Là maintenant, quand je vois ce genre de mouvement où ça a pratiquement monté pendant 3 semaines fortement haussier, on s'est élevé au-dessus des niveaux que l'on avait. Il faut bien voir qu'on ait une distribution, donc des personnes qui viennent prendre leurs bénéfices. Et vous voyez cette flèche rouge que moi j'avais déjà tracée la semaine passée, vu que j'étais aux alentours de ces niveaux-là lorsque j'ai fait l'analyse. Je me disais bien que non, à partir de ce moment-là, il faudra bien que ça revienne à un moment donné
qu'il y ait une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et à partir de là, ben, attendre. Vous voyez, là, je m'attendais à des niveaux bien plus bas. Mais maintenant, on va voir ce qui va se passer. Donc là, maintenant, je pense qu'il y a déjà eu assez de gains. Pour ceux qui étaient dedans, ben voilà, commencez à lever les stops. Ceux qui sont investis, donc qui investissent dans le long terme, dans le Dash, ben voilà, c'est parfait. Donc là, vous devez être dans le vert, vous voyez tout qui est en train de monter. Et pour ceux qui spéculent, comme moi et ainsi de suite, eh ben, comment dirais-je, là, si on était déjà à la hausse, pour ceux qui étaient à la hausse, ben, c'est réduire le risque et maintenant s'attendre à voir exactement ce qui va se passer. Donc là, je m'attends fortement, très probablement à ce qu'il y ait une correction. Là, maintenant, il y a beaucoup de choses, hein. C'est vraiment monté super, super haut et c'est allé vraiment très, 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 très loin là. Ok, donc là, on va remettre tout ça en ordre parce que là, c'est du n'importe quoi. Mais voilà, donc là, vous avez vu en gros le Dash, on est toujours haussier, on reste à la hausse, mais là, c'est quoi? Je sens quand même une petite distribution, une petite correction en vue. Là, on est très 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 fortement monté, donc là, on s'attend à ça. Maintenant, on va aller regarder le Dash face à l'euro. Donc Dash euro, c'était juste en dessous, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dash face à l'euro, ben voilà, là, lui, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Attendez, voilà. Dash face à l'euro ici, moi je dois le mettre plus bas, voilà, comme ça. Dash face à l'euro, donc ne pas faire attention au spike que vous voyez là, donc là je ne sais pas ce qui s'est passé, par moment il y a des mouvements super bizarres, donc là je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le Dash super haut, mais bon vous voyez ici, là cette super mèche, donc voilà. Ça c'est ce qui se passe lorsqu'on est dans un monde algorithmique, voilà ce qui se passe. Bon, maintenant, ici, Dash face à l'euro, c'est exactement la même chose. Donc là, vous voyez qu'après la semaine passée, ici, qui était là, il y avait cette longue mèche. Donc on pouvait s'attendre ici réellement à voir quoi? À voir une baisse. Donc en dessous des niveaux des 350. Vous voyez que c'était ici le niveau, il y avait cette résistance-là. Mais pour une continuation, donc c'était au-dessus des niveaux des 450. Donc avoir des ordres d'entrée 450. Si vous avez pu profiter de cela, ben 450. Maintenant, vous êtes près des 550. Donc il y a quand même entre 90 euros et 100 euros qui ont pu être faits. Donc là, normalement, bah, ce serait déjà être dans une zone de gain. Donc l'histoire, c'est laquelle? Donc vous voyez que là, si on trace une parallèle par rapport à ça, vous voyez que c'est exactement la même chose. Là, c'est la résistance ici du canal haussier. Vous voyez, on avait ceci, continuation au-dessus de ce niveau-là. Et là, on est vraiment, vraiment, on est sorti complètement du canal haussier. Vous voyez que le canal va comme ceci, boum. Donc là, on aurait la zone A, la zone B. Tout ça ici, c'était une distribution et en même temps l'accumulation. On a le point C et du point C, on monte de la distance de A à B. Vous prenez la même de C pour avoir le D. Donc là, on est déjà dans le D. Donc maintenant, bah, ce serait histoire de quoi? De recommencer. Même si, rappelez-vous, on est haussier, mais lorsqu'on a une hausse, les choses ne montent pas directement comme ça. Vous voyez, ça va comme ceci. Donc attendez-vous à voir ce genre de mouvement pour le Dash. Donc voilà, donc maintenant on pourrait revenir retester les 350 ou retester ici les 450 et à partir de là commencer à aller plus haut. Donc là on est très 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 éloigné des moyennes mobiles. Il y a eu beaucoup de volatilité, les mouvements ont été excellents et donc là maintenant ce serait quoi? Si on va plus bas, short, je ne mettrai pas de short parce que vu que je vois la manière dont c'est en train de descendre et que les distributions sont longues et ça peine, on voit que des erreurs pareilles là, donc là, il faut faire très attention à ça. Ce serait plutôt quoi ici? Laisser passer cela et voir jusqu'où ça peut aller et aux alentours des 400, 450. Si, j'ai bien dit, si on voit que ça revient vers le bas, bon, on peut avoir une deuxième opportunité d'aller vers la hausse. Et sinon, ben, si toutefois il y a une injection de volatilité au-dessus des 550, 560, ben boum, pourquoi pas essayer d'aller tirer, donc 40 dollars quand même, essayer d'aller tirer vers les 600, ça ce serait pas mal. Donc là, voilà, donc c'est un peu les niveaux que je suis en train de voir. Donc là, je vais bien repréparer, comment dirais-je, tous les graphiques, mettre tous les niveaux, bien dessiner le canal aussi, et ainsi de suite, comme ça on va pouvoir le suivre correctement, ok? Donc voilà, ici, là, on arrête ici. Il n'y a pas plus que ça à dire pour le moment. Donc on va voir comment se passe la semaine. Je vous rappelle, si vous voulez me retrouver ici sur www.jctum.com/solution. Ici, vous cliquez sur le drapeau français et vous avez toutes les solutions, tout ce qu'on est en train d'offrir et tout ce qu'on est en train de faire. Et donc ce week-end, et à partir de la semaine prochaine, j'aurai quelques annonces parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'étais en train de travailler, des nouveaux produits sur lesquels j'étais en train de travailler, qui sont là, qui vont être prêts. Donc, j'avais des lancements pour le 1er décembre et donc j'en parlerai plus amplement
dans les prochaines vidéos. Ok, mais bon voilà, pour être en contact avec moi, ici les messages, le numéro pour WhatsApp et pour Viber, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, ou ici même en laisser un commentaire ou envoyez-moi un message privé à partir de YouTube. Et donc voilà, donc là, encore une fois, un grand merci pour tous ceux qui sont là, qui soutiennent le canal, qui suivent le canal et ceux qui sont là et qui ont de l'interaction. Donc n'hésitez pas, je vois que ça, les analyses aident pas mal de personnes, beaucoup de personnes me remercient pour le côté éducatif. Donc voilà, c'est avec plaisir. Donc voilà, donc moi, ça c'est ma contribution que je fais pour vous. Et donc on est là et on continue. Ok, donc s'il y a des questions, quoi que ce soit, ben, laissez-les dans la zone de commentaires ou vous avez un numéro, m'envoyez un message. Je lis ça constamment. Donc voilà, je pourrai revenir vers vous très brièvement. Ok, donc un grand merci. Et nous, vous le savez très bien, nous quoi, on se retrouve demain mardi. Et demain mardi, c'est un autre crypto trading. On va voir d'autres cryptos. Et donc, je vous retrouve demain. Passez une excellente journée. Je vous souhaite un bon lundi. Que la semaine commence bien. Donc, bon trading. Gérez bien le risque. Et prenez vos profits. Et comment dirais-je, réduisez vos expositions pour ceux qui tradent et ceux qui spéculent. Pour ceux qui sont investis, si vous étiez dans le Dash et Ethereum, ben, vous devez être content maintenant. Vous êtes dans le vert. OK? Donc, voilà. Allez, on se retrouve demain. Ciao, ciao.